En cette journée de la semaine de la quinzaine du mois du Black Friday, nous tenons à féliciter quelques chanceux clients qui ont su profiter d'une offre exceptionnelle sur nos émissions, puisqu'ils ont bénéficié d'une magnifique réduction de 0% de Sgagecom, aussi appelé le Bitcoin marseillais, sur leur participation financière. Nous tenons donc à remercier Carotte, Tot, Chauvon, El Pouillou, Stéphane, Warloff, Ecobal et Plutio qui tentent un coup de pression sur le dictateur. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui ne cède pas au chantage de ses animateurs. Bonsoir Internet, coucou les gens, je suis One A Pied. Nous sommes sur une fantastique... Quoi, qu'est-ce qui se passe ? C'est dire bonsoir les internets, j'ai cru qu'on était sur France Inter. Ça peut se tenter aussi. Ça peut se tenter, effectivement. Non, je voulais dire juste coucou les gens, je suis One A Pied, je vais parler de bande dessinée et pour ça, je me fais entourer des personnes qui ont des nez plus beaux que les miens, que le mien. Et mais alors là, j'ai envie de te dire n'importe qui, même un tapis. Hein. Oui, voilà. C'est vrai. Putain, on a dit qu'on tapait pas le physique des animaux, quoi. Ils ont pas choisi les pauvres. Ouais. Bah c'est vrai, mais en même temps, lui au moins, ça lui sert à quelque chose de son nez au tapis. Donc le désagréable qui est un sale spéciste de merde de Tizak. C'est Thio. Tiens. Salut, ça va Isaac ? Salut. Voilà, et Thio, coucou C'est moi. Thio, qui est à la technique ce soir et qui a l'air vachement à l'aise. Le Ouais, light je jockey, suis c'est le maître. Thio. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on va faire un peu Le de light jockey, test. attends, pour la lumière, c'est toi en fait. Hein. T'as le petit variateur derrière. Ah ouais, Vas-y. trop bien. Voilà, ouais, enfin t'as un casque et... Oh. Oh. Mais bon, ça, les gens qui nous écoutent en audio ne comprennent pas cette superbe vanne de jeu sur la lumière et s'en foutent si la lumière éclate, parce que ça marchera quand même. Pour cette émission, comme d'habitude, nous allons avoir un online centré sur le crowdfunding que Thio va nous gérer. Merci Thio. Trop fort. Voilà. Puis nous allons chroniquer de nombreuses bandes dessinées, voire même des récentes, parce que des fois on fait ça, on est des fous. Puis aussi des très vieilles, parce que des fois on est à la bourre. Nous allons parler de In Waves, de À la lettre près, de Cyclone, de la Croisade des Innocents, des Petites Faveurs et de l'Arche de Néo. Voilà, qui n'a rien à voir avec Matrix. Non, rien à voir. Rien. Du tout. Du tout. Rien de pas de pilule non plus, rien. On remercie la chatroom qui nous suit en direct sur Twitch. Coucou Azertov, bonsoir Stefcor. Et je crois qu'on va tout de suite pouvoir lancer le online. Eh bien, mon cher Thio, qui a la technique et online, et c'est pas évident, hein. Je sens que c'est pas évident de faire les deux. Tu vas commencer par nous parler de Garth Ennis Comics. Vas-y. Je fais une intro, je meuble. Non, mais t'as vu, j'essaie de faire ça, c'est ça, d'être un professionnel. Pour que tu aies le temps de trouver les boutons et de savoir de quoi tu vas parler. Mais Garth Ennis, c'est un scénariste que j'aime bien. D'ailleurs, il y a une série qui est sortie sur Amazon Prime, adaptée d'une de ses bandes dessinées, qui s'appelle The Boys. The Boys. Alors, j'arrive à être dans le sujet quand même. Voilà, donc justement, dans Garth Ennis, qui est très connu maintenant, mondialement, universellement, je veux dire quasiment galactiquement parlant, quoi. Tu veux dire grâce à Amazon ? Grâce à Amazon, grâce aux Boys, aux Punisher aussi. Ouais, ces Punisher étaient très très bons, paraît-il. Je ne les ai pas lus. Après, il a fait aussi plein d'autres séries qui étaient quand même super bien. Mais en fait, sur Ulule, là, vous avez donc Comics Initiative qui réédite, on va dire, en version française, deux des premiers bouquins de Garth Ennis quand il était encore de l'autre côté de la Manche, il me semble bien, qui s'appelle Rover Red Charlie et Caliban. Alors, Rover Red Charlie, donc, c'est l'histoire de trois kleps qui se retrouvent dans une sorte de monde un peu post-apo où ils vont essayer de survivre dans un monde qui est à peu près en décrépitude totale. Les graphismes sont assez sympas. Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle parce que ça fait un peu toonesque. Et on a aussi donc Caliban qui est une sorte de vaisseau de sauvetage pour l'humanité où on se retrouve avec une ambiance un peu en huis clos à la Alien. Deux ambiances très différentes, mais deux bouquins qui sont, je pense, très intéressants dans la carrière de... Ah, ça y est, j'ai réussi à faire bouger le truc, j'ai retrouvé le bouton. Dans la carrière de Garth Ennis, alors ce qui est super bien, surtout, c'est que si vous dépassez les 200%, vous allez avoir un sous-boc de ouf. Vous allez avoir le sous-boc du Commis des comics. Le Commis des comics, dessiné par Laurent Lefebvre. Le Commis en super-héros, en train de boire une bière, franchement.
Et lui, Ouais. il n'est pas maintenant un petit peu internationalement connu. Mais je crois que ça y est. commence, c'est- il c'est- fait c'est- des Alors, il animations. fait la Comic-Con à Paris. Ouais. Voilà. Non, mais c'est le gars qui est vraiment en place, quoi. Alors, pour vous dire quand même ce que vous En aurez. plus, il est beau. Mais, Ouais, mais alors Tu ça, as, c'est. tu as un message pour lui en privé ouais, mais non, mais j'ai aucune chance. Alors, Ouais. pour, Face à 20 sa femme, moi, ça, je suis bien d'accord. pour 22 €, vous aurez Oui. le bouquin. Pour 27 €, ça c'est le bonus plus cool, vous aurez les bouquins et vous aurez votre nom dans le bouquin. Oh. Et pour 32 €, soit seulement 5 € de plus. Seulement. 5, vous avez vu? Je dénombre super Ouais, bien. super bien. Alors, 5, Attends, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Pour 32 Pour €. ceux qui n'ont pas l'image. Ah, c'était ça. Ouais. Pour 32 €, vous aurez des covers alternatives limitées à 200 exemplaires. Joli. Si ça, c'est pas de la qualité, messieurs, dames. Alors, Laurent Lefebvre, en plus, il me semble. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça sort un petit peu des sentiers battus, quoi. Bah, Hein oui, non, surtout, c'est que du coup, tu peux avoir un auteur que tu aimes bien et qui était à ses débuts, donc du coup, tu peux voir l'évolution, ou tu peux justement voir que les sujets dont il parle aujourd'hui sont déjà des sujets qu'il touchait avant, quoi. Mais bon, tout de suite, on va passer à la suite. Oui. Et donc, tu vas nous parler maintenant de quelque chose encore qui vient de l'étranger, et quelque chose de pas tout jeune. Ça s'appelle Billy Noisette. Yep, attends, j'y suis dans 2 secondes. Billy Noisette, donc, c'est une bande dessinée, un cas assez rare, qui n'a pas été traduite jusqu'ici, alors qu'elle a eu un Eisner Award. Ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant, n'est-ce pas, mon cher ami? Tout à fait. Alors du coup, Billy Noisette, Je meuble, j'essaie de le faire. Tu es trop fort. mais franchement, il y a du talent Oh, quand même. du ça. Donc, parler dans ton micro, Pierre. par le grand Tony Millionnaire, Billy Noisette, Billy Hazelnut en version anglaise. Alors c'est un Eisner Award de 2007. Donc, Mais du coup, hazelnut, c'est pas noix de cajou? Je veux pas dire, hein, le Ouais. traducteur, il a commencé par foirer là. Mais bon, vas-y, poursuis. Ouais, c'est parce que c'est pas le comique. mais parce que Billy Noix de Cajou, ça marchait peut-être moins bien. Billy Ouais, c'est Noisette, c'est plus C'est drôle. vrai que c'est plus drôle. J'ai des couilles en or. C'est moins vendeur au rayon C'est moins enfant. vendeur, voilà. Donc par le grand Tony Millionnaire. L'histoire donc de notre petit Billy Noisette, c'est une poupée qui a été fabriquée par des souris et qui va suivre donc de plein d'aventures avec une petite fille. Alors j'ai plus le nom en tête. Là, je vous avoue que j'essaie de faire trop de choses en même temps. Mais c'est peut-être pas mal d'ailleurs. Je suis pas mauvais, je trouve. T'en veux? Oh là là. Ouais, ça va. Un beau bouquin qui reprend donc justement 2 aventures de Billy Noisette. Moi, je vous avoue que graphiquement, c'est du bleu, c'est du noir et blanc. C'est quand même, je trouve pas mal. Ça a l'air quand même assez barré. Et je me suis dit peut-être que voilà, je vais peut-être me laisser tenter le baquet celui-là. Donc voilà, si ça vous tente, non. C'est quoi les paliers? Alors les paliers, et là du coup là aussi il y a des choses intéressantes, mais pas tant que ça en fait. Intéressant, mais pas tant Pas tant que que ça. ça. Non, Il n'y a pas le comique. Intéressante un peu, mais pas trop. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas le comique des comics, il n'y a pas sa belle barbe, quoi. Il n'y a pas le beau gosse qui est là. Mais Le par beau contre, gosse. pour 35 €, donc vous avez le bouquin. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que pour 80 €, vous pouvez avoir le bouquin de Billy Noisette, mais vous pouvez aussi découvrir d'autres bouquins de la maison d'édition. Si je retrouve juste le truc, normalement, j'y étais pas très. Black River, Le Manoir. Voilà, c'est que vous pouvez avoir des bouquins de Josh Simons, par exemple, les livres Black River et Le Manoir de Josh Simons. Et c'était 2 bouquins que j'avais déjà vus en fait sur des sites de BD qui avaient l'air vachement bien, mais qui n'avaient pas été traduits. Et du coup, je découvre qu'ils ont été traduits en français. Il y a le Prison Pit aussi qui paraît pas mal. Ouais, franchement, ça peut être. Voilà, alors ce ne sera pas avant Noël parce que la livraison est pour mars 2020. Mais si vous avez des cadeaux à faire, vous offrez Billy Noisette si vous le trouvez pourri, et finalement, vous pouvez avoir d'autres très bons bouquins à côté. Ah oui, toi tu vends le produit, toi. Vous pouvez l'acheter et si vous le trouvez pourri, vous le dégagez. C'est justement, Un c'est pour cadeau dire, de Noël. prenez le truc à 80 €, Ouais. vous aurez du volume. Et dans le volume, vous trouvez peut-être un truc bien pour vous. Ouais. Et pour J'ai vous vu qu'il y amis. avait des tampons aussi. Oui, alors donc ça, c'était pas super intéressant. Il a perdu son âme d'enfant, il n'aime pas les non, tampons. les tampons, enfin juste c'est un bouquin qui est tamponné quoi. Ah. Tu vas avoir pour 15 € de plus, donc avec une version où il y aura collector avec des tampons et des exlibris. Enfin, Oui, moi, j'aime c'est- bien les tampons. Non, mais il t'offre pas le tampon. Il t'offre pas le tampon, il Ah, il est juste juste tamponné. tamponné. Oui. Ah non, ça c'est con. bah, c'est un Non, dessin. fallait c'est un filer, exlibris, fallait quoi. filer le tampon avec. Bon, du coup, c'était chez Uber Édition, qui sont de Pau. Et donc, vous allez avoir un petit bouquin qui, normalement, donc, devrait faire 200 pages en 17-24, donc en noir et blanc. Ça peut être sympa. Surtout en plus que s'ils arrivent à un financement un peu plus important, excusez-moi, je suis en train de me balader en 40 pages, vous pouvez avoir, s'ils arrivent à faire 8 000 €,
je suis pas très sûr, mais ils pourraient essayer de faire une version luxe du bouquin qui a l'air vraiment très jolie. Oui, j'ai vu l'édition qui a une belle édition, Ouais. effectivement. D'eau toilée, Voilou, tout ça. voilou, Eh voilou. bien, merci, mon cher ami. Nous allons donc pouvoir passer à nos chroniques. Et c'est Tizak qui ouvre le bal en nous parlant de In Waves de Eiji Dungo. Ou Dongo, ou Dingo, je sais pas comment On va on surtout prononce. dire AJ. Avant Ouais. de dire Dungo. Et donc voilà, In Waves, AJ Dungo. De quoi ça nous parle? Alors ça nous parle d'AJ Dungo en fait, qui retrace lui-même de façon autobiographique son idylle avec sa copine d'une tranche de vie d'une tranche de sa vie qui s'appelle Kristen et qui est en lien avec la découverte du surf. Donc c'est très bleu, c'est très cool attitude, c'est très calme, voilà, on est dans cette ambiance très sympa. C'est très pédagogique également sur la découverte, la création du mythe du surf et des grandes figures du surf hawaïen. Et en même temps, c'est autobiographique, donc aussi bien sur la découverte du surf que sur cette tranche de vie avec Kristen. On ne va pas tout dévoiler, mais ça se fait assez vite finalement dans le bouquin. Je pense que tu peux spoiler l'état de Kristen. C'est bien, tu prends des précautions, Ouais, tu je prends fais un des petit efforts. peu. Mais je pense que tu peux spoiler l'état de Kristen Donc, parce que Kristen, c'est... Surtout que cette Date. fois-là en plus, c'est quasiment le début. Oui, mais comme Voilà. je l'ai lu il y a un petit moment, je ne sais plus. Il a fait exactement. un doute, non, Non, mais il mais est parce que prudent, c'est bien. Comme le bouquin n'est pas du tout écrit dans un ordre chronologique, Oui, non, mais c'est bien. c'est plein de flashbacks, de flash-forward, donc il y a énormément de flashbacks sur la partie historique du... Donc Kristen, Et qu'est-ce qui donc lui arrive? Kristen, elle est atteinte d'une grave maladie, à savoir un cancer, et donc elle ne va pas très bien terminer. Donc bref, on traverse cette période de vie d'Eiji Dungo, qui est aussi importante sur un versant personnel et amoureux que sur un versant personnel, découverte du surf. Qu'est-ce que ça a pu lui apporter aussi tout ça? Et l'hommage qu'il a voulu du coup rendre aux grandes figures du surf. Deux pionniers. Voilà, les deux pionniers principaux dont j'ai oublié bien évidemment les termes, la mise en place des Beach Boys, bref, tout le versant historique de l'arrivée des Blancs à Hawaï, de leur découverte du surf. Et celui qui a la statue, je ne me rappelle plus son nom. Oui, voilà, je suis en train de chercher dans mes notes. Ça va arriver. Duke Konahamoku. Voilà, Duke. AJ, quoi. Le Great Duke. Appelle-le AJ, je crois, c'est bon. AJ? Non, AJ. c'est pas lui, AJ. AJ. Ah, c'est pas... Non, Non, c'est pardon. pas lui, non. Donc bref, voilà. Donc un bouquin qui est tout en douceur, tout en simplicité au niveau du dessin. C'est très calme, très paisible. Et en même temps, il y a une charge émotionnelle qui est quand même assez forte, même si on n'est pas dans le pathos, qui nous oblige aussi à ralentir le rythme de lecture. C'est quand même un gros pavé. Il y a peu de texte, donc on tourne les pages quand même relativement vite, mais l'ambiance, je trouve, nous oblige un petit peu à ralentir et à pas à tourner les pages et à les manger. Ce qui est très intéressant sur le versant historique, parce que du coup, on prend le temps de lire les infos et de les approprier. Et c'est bien aussi sur le versant personnel, parce que si on met bout à bout finalement tous les chapitres de la partie personnelle, il y a très peu de textes, il y a très peu d'informations qui nous sont délivrées, et tout se fait par l'ambiance, en quelques mots, en quelques coups de crayon. On est sur du monochrome, on va dire, tout le long, parce que ça change de couleur, ça change de tonalité d'un chapitre à l'autre, en fonction des flashbacks ou des flash-forwards, si c'est sa vie perso ou si c'est les versions historiques. Et donc on est sur quelque chose de finalement très paisible. Ce fameux bleu qui est censé apaiser, je trouve qu'on est complètement là-dedans. Le côté mer qui est censé être un moment de détente et d'apaisement et d'introspection, je trouve est extrêmement bien rendu là-dedans. Mon cher Thio. Je vais plus soyer. Je suis assez d'accord avec ta critique. Petit bémol, c'est que moi, les moments calmes, c'est un peu des moments où, au début, c'est cool, ça amène une sorte d'apaisement, parce que du coup, t'es quand même, comme tu disais, on est vraiment dans le pathos. Il y a des moments où tu sens que la douleur, elle est là. Hein, c'est un peu à vif et tu sens que le mec là. Mais au bout d'un moment, les moments calmes, cool, lents,
C'est suédois après. Voilà. C'est plus hawaïen. C'est plus, suédois. voilà, c'est qu'à un moment, ok, mais il faut que tu avances, poulet, parce que ton bouquin, il est quand même super épais, quoi. Et, 350 pages. Ouais. ouais, 350 pages. Et ça, il y a un peu des lenteurs, quand même. Mais il y a une unité, je trouve, dans le dessin qui fait que tout se... qu'il y a une vraie fluidité, quoi. Une vraie fluidité au niveau du dessin, au niveau de la narration. Et ça, c'était quand même plutôt pas mal. Moi, Malgré les petits moments lents, en tout cas. Moi, j'aurais parlé un petit peu juste procédé technique, parce qu'on est vraiment, il y a un procédé technique sur un jeu, sur des bichromies, en fait, qui sont pas les mêmes pour les moments qui racontent sa vie personnelle et les moments qui racontent l'histoire des débuts, on va dire, du surf populaire, même s'il revient un peu sur les origines, mais il s'intéresse surtout à deux grandes figures du surf dans les années 60, je crois, 50-60. Donc, on est vraiment donc sur des couleurs bleues pour son histoire à lui et des couleurs dans les marrons sépia, voilà, pour le côté historique. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté complètement déstructuré de la façon dont il raconte son histoire à lui. C'est ce que tu soulignais, Ti, tout à l'heure. C'est-à-dire que autant on va suivre chronologiquement l'histoire du surf, autant sa vie à lui, on va avoir des petits morceaux choisis dans le désordre le plus total. C'est-à-dire que on va avoir la rencontre qui va arriver à un moment entre les deux amoureux, entre Kristen et Jay. On va avoir à un autre moment, mais entrecoupé, le moment où elle est malade, le moment où elle perd une jambe. Où elle perd une jambe. Et je trouve que cette déconstruction est super... Elle marche alors que je m'y attendrais pas forcément. Avec le recul, tu te dis, mais pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ? On ne se perd à aucun moment dans le récit. Et tu parlais aussi, Thio, toi, de pathos. Alors oui, il y en a, mais je voudrais vraiment minimiser ce côté pathos, parce que c'est pas le pathos où on te sort la flopée de violon avec des élans de tristesse. Ça reste ce qu'il disait dans le calme, dans le... Oui, mais un peu observateur, tu vois. Mais tu sens quand même que voilà, si tu veux, c'est sous-jacent, quoi. Oui, le gars par contre, sa vie, quoi. Justement, sur la description que tu en as, là, sur cette narration qui est découpée, moi, ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la discussion que tu pourrais avoir avec quelqu'un qui te raconte sa vie. Moi, j'ai vu un peu le même truc quand j'avais du coup un peu questionné mon grand-père sur sa vie pendant la guerre et tout. Et en fait, qui te raconte des morceaux, mais en fait, le morceau lui fait penser à un truc qui s'est passé avant, du coup, il te fait un petit flashback, et après, il revient. Et en fait, c'est exactement ça. Il te raconte sa vie avec sa copine, et puis, à ce moment-là, il dit « Ah oui, mais en fait, on est allé apprendre le surf parce qu'il y a 5 ans avant, on avait fait ceci, et en fait, voilà. » Et j'ai vraiment l'impression d'avoir un témoignage, comme un docu, quoi, mais à la première personne, fait juste avec une petite cam, et ce côté-là est très touchant. Et graphiquement, donc pour revenir un peu sur le détail graphique, il y a une ligne claire qui est vraiment très propre, un dessin qui fait un peu côté vectoriel, je dirais. C'est très infographique, je trouve. Voilà, très infographique sans être froid, sans avoir cette oui, parce que c'est fluide, voilà. c'est doux, c'est tout. Une représentation de la mer que je trouve superbe pour le coup. Et ce côté contemplatif qui fait les moments lents, mais je dirais c'est l'avantage de la bande dessinée sur le cinéma, c'est quand il y a des moments lents, tu tournes les pages plus vite. C'est un peu... C'est pas faux. Voilà. On gagne du temps, en fait. Voilà, et tu te dis, ah, ça, c'était un moment lent, mais bon, il est passé rapidement. Une histoire touchante. Et moi, ce que j'aimerais mettre en avant aussi, c'est le travail de l'éditeur. Parce qu'il faut savoir que, alors, je ne sais pas si vous aviez vu parce que bon, ce bouquin a beaucoup fait parler de lui. En fait, Eiji Lungo allait voir son éditeur et lui a dit, voilà, je voudrais faire une histoire qui raconte l'histoire du surf. Et son éditeur lui dit, ah, et pourquoi est-ce que tu veux faire ça ? Et là, Jay lui a raconté son histoire. Et là, il dit, mais pourquoi tu racontes pas ça, en fait ? Parce que ça, c'est une histoire intéressante. C'est ça qui est intéressant. Et lui a voulu combiner les deux. Et je trouve que c'est un premier bouquin et que c'est une réussite fantastique. Voilà. Moi, je veux lui décerner un coup de cœur. Je ne sais pas si vous serez tous convaincus. Thio a mis quelques réserves. Maintenant, est-ce que ce bouquin-là mérite que les gens le lisent parce que dans le genre, c'est pas une histoire forcément drôle. C'est une grande réussite. Et voilà, moi En fait, j'ai un petit peu du mal depuis quelque temps à oublier d'autres bouquins qu'on a lus qui avaient une charge émotionnelle au moins aussi importante et qui pour autant m'ont plus remué. Celui-là m'a remué. D'accord, le petit arrosoir, il était pas loin là. Oui.
hein, mais Les lacrymales Ouais. sont un peu émoustillés. mais voilà, j'ai du mal à le mettre du coup peut-être au même niveau qu'un Ike Giants ou quelques minutes après minuit, tu vois. Voilà, c'est des bouquins où j'ai trouvé la charge émotionnelle encore plus poignante, encore plus forte. Maintenant, est-ce que pour autant c'est pas suffisant pour avoir un coup de cœur? Peut-être. Honnêtement, si je l'avais lu avant, sans nul doute. Je vais dire un coup de cœur peut-être, je sais pas, c'est compliqué. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est la préface de Craig Thompson. Oui. Voilà, le monsieur, en quelques lignes, il a décerné lui-même le trophée, quoi. Du coup, dans la discussion du coup de cœur, peut-être que ça pèse aussi, en disant que quelqu'un qui est quand même très reconnu dans le milieu, qui lui-même a eu un Eisner, pose peut-être un petit peu le cadre du oui, ça mérite un coup de cœur. Il n'a pas répondu, en fait. Non, il Si. n'a pas répondu. Non, il a dit qu'il le mettait, mais qu'en fait, il voulait essayer de m'acheter, tu vois. Donc, il a essayé de mettre du pathos. Tu vois, J'ai essayé de lui Voilà. balancer le truc. En fait, ce que tu sais pas, c'est que là, sur la table de 2 mètres, en fait, il y a son pied qui est en train de me titiller, tu vois. Ah, Ouais. C'est pas mon pied. Prétentieux. Non, je vais le mettre. Je vais le mettre parce que je trouve que la narration a quelque chose que tu vois pas, que j'ai pas vu souvent en fait. Voilà, qui fait que je me rappelle. Donc du coup, ça veut dire que. Et puis c'est humain, même oui, sur c'est un la- bouquin même sur le qui nous a versant- marqué, on se Qui souvient. m'a marqué. Même sur le versant historique, c'est humain. Et c'est quand même très très fort. Tout est en douceur, tout est bien fait. Bon, un coup de cœur. Allez, on est parti. Allez, un coup de cœur pour Ça attaque. InWave de Edgy Ungo qui coûte 23 € et qui est chez Ah non, l'éditeur alors du coup, tu as un coup de cœur, c'est trop cher. Casterman. Voilà. À la lettre près de Cyril Pomès que nous avions rencontré au festival d'Allo et dont on reparlera parce que pour le coup, ça y est, on est en train d'enfin avoir trouvé le temps de lire ces BD. C'est un garçon qui est très sympathique en plus. Oui, ce qui ne gâche rien. À la lettre près, nous on raconte... on est un peu sur une histoire à l'envers aussi, j'ai envie de dire. C'est Patrick qui, lorsqu'il avait 17 ans, s'est écrit une lettre pour son lui futur. Et il a demandé à la fille qu'il aimait à l'époque de la lui remettre quand il aurait 40 ans. La lettre. La lettre, oui. Oui, ça me semble évident. Et donc, cette jeune fille dont j'ai oublié le nom parce que je ne prends pas de notes, Lorena va lui remettre ce courrier et on sent qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps sur Patrick et qu'il s'est fâché avec Lorena qui apparemment, il a eu une grande histoire. Et on va petit à petit avoir une histoire à rebours où on va remonter le temps de ses 40 ans jusqu'à ses 17 ans par courts chapitres qui sont intercalés entre des extraits de cette lettre. Et on va voir comment Patrick a su gérer sa vie, comment est-ce qu'il a changé, comment il est devenu différent de ce qu'il était quand il avait 17 ans, comment ses espoirs et ses rêves ont fait de lui une nouvelle personne, et s'il est devenu quelqu'un de bien ou pas bien, enfin... Comment est-ce qu'on peut réagir vis-à-vis de ça? Voilà pour le pitch, je pense que j'ai à peu près résumé. Sur le dessin, Cyril Pomès est resté sur un dessin dans les tons de vert au niveau de la colorisation. On est sur une bichromie aussi. Donc c'est un noir et blanc verdi, on va dire. Avec un trait très brut, assez carré. Surtout sur le début, parce qu'il fait ses personnages pour les vieillir avec des traits vraiment... assez marqué, un peu caricatural pour que les personnages soient bien reconnaissables, et une mise en scène, on va dire, assez classique. Ça marche bien, c'est efficace graphiquement, l'histoire se suit bien, le procédé qui fonctionne par court chapitre fait que on n'a pas le temps de s'ennuyer, même si parfois on ne sait plus trop... à quel bout de l'histoire il faut se raccrocher, parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires en fin de compte, qu'on a tendance à un peu mélanger. Il faut qu'on fasse l'effort de remettre l'histoire dans l'ordre, ce qui n'est pas forcément super évident. On est un peu dans du Memento, en peut-être un peu moins fluide, je dirais, au niveau du travail de mémoire. Et au niveau de l'histoire, c'est prenant, c'est intéressant, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, qui est le début en fait. Mais le début, on le connaissait déjà au début, vu qu'il nous explique, voilà. Et j'ai trouvé que, t'arrives, ça s'arrête et tu dis,
Ah, c'est fini? Il n'y a pas de fin? Il n'y a pas de chute? Il n'y a pas de... Ok, mais ça m'a raconté quoi? Le gars, il a changé, il n'a pas changé. Il aurait fallu presque un petit épilogue, tu vois, qui revienne sur le moment de ses 40 ans pour qu'on ait les conséquences de ce qui s'est passé suite à cette lettre. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu manqué d'un point de vue de cette BD. Sinon, ça marche bien. Le procédé est intéressant. Mais voilà, il me manquait ce petit truc, cette petite chute qui aurait fait que j'aurais adhéré. Je pense qu'on va passer la flamme à Tizak. Il est chaud bouillant, il y a un truc qui... Comment il s'appelait déjà, le gars avec Une nuit à Rome, là Mais ça, c'est une BD Télérama. C'est pour, vas-y. Ah, mais c'est pour ça que c'est pour lui. Vas-y. Ouais. Vas-y, C'est un peu Tizak. Une nuit à Rome aussi. On a le même genre d'idée. Fais-toi plaisir. Oui, c'est le même. C'est Une nuit à Rome avant. C'est pareil. On est dans une. Une nuit à Rome, c'est quand même sur le côté introspectif et le côté. Je me souviens de mon adolescence et il est resté quelqu'un de mon adolescence à qui je suis toujours accroché. Là, c'est un petit peu différent. C'est que la personne à qui il est raccroché, c'est Lorena, mais c'est aussi lui-même. C'est-à-dire qu'il cherche à retrouver celui qu'il était, avec ses espoirs, avec ses ambitions, avec ses projections de lui-même. Et finalement, tout ce qui lui reste sont des déceptions, parce que tout au long de sa vie, entre ses 17 et ses 40 ans, il n'a été qu'un homme de compromission, qu'un homme de renoncement, et pas du tout un homme d'engagement. Et finalement, ce qui lui reste quand il arrive à 40 ans, ce ne sont que ses souvenirs, ce ne sont que ses espoirs d'adolescent, et nullement ce qu'il a réussi à construire entre-temps. Et ce qu'il a raté, c'est en lien avec Lorena, c'est en lien avec la disparition de cette femme qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient. Et faudra que tu revoies la fin, Pierrick, mais le pourquoi du comment elle est partie, ça tient à rien. Ça tient à la dernière case. Et il faut bien regarder la dernière case. C'est... et ouais. Et du coup, ça montre aussi que un destin, une vie, une relation de couple qui peut se construire et qui peut changer un homme, ça tient parfois à pas grand-chose. Parce que il ne se livre pas, il ne se livre jamais. Et la seule fois où il tente de se livrer, il y a un petit patatras dommage. Voilà. Si on en parle ouvertement au micro, on est dans le spoil total. Non, mais on n'est pas sur la dernière case, mais non, j'ai regardé la dernière case, et j'ai bien regardé attentivement la dernière case, et ça ne... Non, Bon, tant pis. Donc moi, ce que je vous conseille, vraiment, c'est de le lire. J'ai passé un très très bon moment à la lecture. Parfois, effectivement, c'est saccadé. Parfois, effectivement, on a besoin d'un peu réfléchir pour savoir où est-ce qu'on le positionne. Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, etc. Mais j'ai bien aimé ce trait brut, parce qu'on est dans quelque chose d'un petit peu violent au niveau de l'introspection. On est dans une tristesse affichée. Et je trouve que cette dernière case, ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, ça peut être anodin, ça peut être un jeté comme ça. Moi, mon interprétation, c'est que c'est énorme et que ça fait mouche. Voilà. Donc, au-delà de toute la sympathie que je peux porter à Cyril Pomès, à ce qu'il nous a raconté, parce que t'as bu des coups avec. À ce qu'il nous a raconté en interview concernant la construction de ce livre, de cette lettre qu'il a faite, qu'il s'est écrit lui-même, etc. Enfin bref, tout l'historique, tout le background de tout ce qui a pu se passer en amont et autour de l'album. Moi, je trouve que c'est un album qui est très intelligent. Le pitch est génial et la réalisation est très très intéressante. Voilà. Donc je ne propose pas de coup de cœur pour la BD, mais moi j'ai passé un excellent moment à la lecture de la bande dessinée. Voilà. C'est clairement ma came. Ça rentre clairement dans ce que j'aime. Vous me charriez avec Une nuit à Rome, mais voilà, pour moi ça rentre complètement dans ce que j'aime. Mais en même temps, c'est bien que chacun trouve, tu vois, les BD qui lui parlent. Tu vois, c'est peut-être ça justement ce qui est bien avec toute la production actuelle qui existe. Si vous êtes intéressé, vous l'avez déjà lu, vous restez après le générique, on fera un petit moment spoil pour discuter de la fin, pour éclaircir ça entre nous. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Voilà. Donc, tout comme je Attention, par contre, ce sera comme Canal+, c'est crypté et payant. C'est crypté et payant. Mais pour les tipeurs, c'est pas payant vu qu'ils payent. C'est vrai, voilà. C'est pas faux.
Mais tout comme Une nuit à Rome, en fait, m'avait fait chier pour des raisons X et Y, en fait, à la lettre près, c'est un peu pareil, parce que du coup, moi, j'ai eu l'impression d'avoir le gars, si tu veux, qui a réussi, entre guillemets, à se débarrasser du truc qui lui faisait mal avant, et qui, en fait, a refilé à son ex le billet d'entrée pour revenir le faire chier 20 ans après. Tu fais, mais putain, mais t'es con, quoi. Voilà, et j'étais un peu dans cette optique-là, quand même, de me dire, mais pourquoi est-ce que, du coup, si vous êtes séparés, que ça a été toujours, je veux dire, c'était pas la peine de remettre le couvert, tu vois. Et surtout, c'est que Tu veux vraiment qu'on en parle? Non. Voilà. Non, mais je te parle à la lettre près, je te parle pas d'autre chose. D'accord. On est d'accord? Ok. Voilà, On fera un moment spoil et du personnel de Thio après. Non, mais non, voilà. Donc, après, je suis tout à fait d'accord, c'est une réussite, c'est très bien. Je trouve que la narration est très intéressante. Et le fait d'avoir justement tous ces petits flashbacks sur ce que lui voulait et pensait être, et finalement, et sur ce qu'il est devenu, qui fait quand même penser à un gros connard, quand même. À Monsieur Connard. Ouais, je pense qu'il y a Monsieur devant, quand même. Mais je pense que même lui se supporte plus. Oui, à ce point-là, je pense qu'on a un niveau quand même qui est trop haut, quand même. Mais je t'avoue que du coup, en regardant la dernière case, ça m'a fait penser à autre chose. Mais une dernière case ne me fera pas changer d'avis sur le fait que ça m'a pas follement non plus emballé. C'est très bien. Le sixième sens, la fin, ça t'a pas... Ok. Si, parce que moi, j'avais pas compris en fait qu'il voyait des gens morts. Donc du coup, quand j'ai eu la révélation, tu vois, je me dis, oh putain, c'est énorme. Et là, il y avait Pierre à côté, il me fait, mais putain, depuis le début, on le sait. Con ou quoi? Je me dis, quoi, Ouais, puis il est pénible. Ouais, il pour est ça. pénible pour ça. Pas moi. Non? Ah non, l'autre pied, t'as raison. Oui, t'as raison, je connais Moi, beaucoup de mais pieds. non, hein. sur Sixième Sens, je me suis à voir aussi. Hein. Bon, c'est pas pied. Bon, c'est pas C'était pied, pas alors. moi. Peut-être pas. Peut-être Fabien. Ouais, Parce que moi, je me suis Fabien, fait avoir longtemps. aussi. Hein. Voilà. Non, mais il nous écoute pas. Enfin bon, on s'en fout, parce que là, on fait chier tout le monde. Là. Bon, du coup, Bon, à la ça lettre fait 2 près. heures qu'on est sur... L'air de rien, si on est depuis Non. 2 heures dessus, Non, mais parce que je te dis, pas je pour mettrai rien, les gars. Voilà, je te mettrai rien. Donc, bon bouquin, passe un bon tu moment. ne mettras rien, ça Maintenant, m'arrange. Voilà. Je suis bien d'accord. on passe à la suite. On passe à la suite. C'est parti. Ranger les enfants, on passe dans le mode adulte. Nous allons parler des petites faveurs. Il aurait fallu un petit encart là sur Ouais. la fenêtre. Ça te dérange pas si je te parle de 18 ans ou pas Cyclone, en fait C'était Cyclone? Oui, Dans totalement. l'ordre. Ah oui, je suis dans le désordre total. Ouais, il a très envie de parler de petites Bah faveurs. non, alors Donc, je vais vous les enfants. Si tu nous parlais de Cyclone, Je vais vous parler de Cyclone, justement. Alors, qu'est-ce que... Ressortez les enfants. il est quand même 21h38. Ouais. Donc Cyclone, c'est l'histoire de Margot, en fait, qui est une étudiante en terminale. Margot, donc, qui vit sur une petite île paumée au milieu de nulle part, avec donc les copains de lycée et un nouveau copain de lycée qui s'appelle Ali, qui est d'origine turque, qui vient d'arriver. Et Margot, son corps a changé. Ce n'est pas sale. Pense-y déjà. Le doc te le dit, ce n'est pas sale. Son corps a changé, et donc, avec son corps qui a changé, le regard de ses camarades de classe, qui avant la dénigré totalement, a lui aussi changé. Oui, parce qu'en terminale, on est à peu près tous comme ça. Et Margot prend conscience que le regard de ses camarades a changé, mais même le regard de son prof a changé. tu le fais vachement Tu le bien. fais vachement bien. On voit que tu es enseignante, un vrai professionnel. J'ai une formation supplémentaire en plus parce que j'ai fait ma scolarité dans le privé. Alors, c'est clair que là, du coup, on va très vite avoir une relation un petit peu Glauque. glauque et illégale entre un professeur et son élève. C'est déjà ce qu'on avait trouvé dans d'autres bouquins, Noces Blanches ou le Lolita. Mais là, on va avoir un triangle, on va dire, qui va se former avec Ali, qui lui aussi va se retrouver à être un petit peu amoureux donc, de Margot. Ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble, il se passe des choses, il ne se passe pas de choses. Le scénario, je trouve, est très haletant. Il y a en plus un cyclone qui va arriver donc, sur l'île en question. Cyclone qui sera donc la tempête du siècle, hein, grosso modo, pour l'île, qui va a priori tout défoncer, tout détruire. Et nos prétendants vont se retrouver entre les incidents climatiques et les incidents de la vie et des choix qui ont été faits par chacun. Les tempêtes dans leur cœur et T'es thriller. Dans le slip, je te remercie. La tempête du Calosso. Voilà, je te remercie. Je l'attendais quand même. La perche était bien tendue. Effectivement. Ne rajoute pas. Après, on va peut-être juste rajouter... Non, je préfère un whisky, s'il te plaît, d'abord. C'est vrai que c'est les 25 ans quand même. Hein. Eh oui, c'est les 25 C'est ans. les 25 ans.
Après, au niveau du dessin, donc là, c'était Clément Balou qui était au scénario, Marion Mousse qui est au dessin. Marion Mousse qui, encore une fois, Change de style. change de style, change de travail, change tout, mais en même temps, c'est sobre, c'est efficace et c'est, je trouve, un nouveau style dans son style à lui, quoi. Oui, c'est le changement de technique qui donne cet effet-là. Parce que ça reste son style à lui, mais la technique a tellement changé par rapport à... Avant que du coup, t'as l'impression que c'est neuf, quoi. Et c'est super efficace, c'est super sobre. Il y a un moment qui est vers la fin du bouquin où il y a une baston, quoi. Scène d'action, ouais. Une scène d'action qui, je trouve, est superbement dessinée. Il y a tout. Voilà. Ouais, il y a une bonne narration, un bon rythme. C'est vraiment... Alors moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Moi, je trouve que voilà, c'est le bouquin où tu as toujours le même questionnement que quand tu vois Lolita ou quand tu... parce que du coup, moi, j'avais vu Lolita, je ne l'ai pas lu. J'avais vu Lolita et c'est vrai qu'à la fin, tu as un petit peu le côté malsain, le côté triste pour les personnages parce que finalement, tu ne sais pas qui en ressort le plus heureux, quoi. Votre avis à vous? Alors effectivement, d'un point de vue technique, graphique, narratif, ça roule super bien. D'un point de vue ambiance, il y a ce côté, oui, amourette adolescente plus thriller qui est plutôt bien mené en fait. On a un peu ce mélange de deux styles qui fonctionne pas mal aussi. Il y a un côté un peu très malsain qui m'a un peu gêné à la lecture, sur le côté de ses relations avec cet enseignant qui m'a un peu... voilà, c'était l'effet recherché, j'imagine. Donc c'est un effet réussi. Après, moi, c'est le côté histoire de midinette, de jeunes qui se cherchent, machin chose. C'est peut-être... ouais, c'est un peu, tu vois, c'est le genre d'histoire, ça doit me faire le même effet que le genre d'histoire de À la lettre près, etc. à Thio. Il y a des choses qui me... voilà, qui font que, ouais, bon, non, Comment ça s'appelait la série pour ados Laquelle les années collège. Ouais, les années collège. Hartley, Hartley Cœur Vif, ouais. Voilà. Hartley Cœur Vif, c'était les Australiens. Les Australiens. Ouais. Voilà, donc... voilà, j'ai trouvé ça très réussi dans le style, plutôt efficace. Maintenant, c'est la thématique qui m'a pas branché plus que ça, malgré qu'il s'est bourré de qualité. Non, pas malgré que. Malgré que quand même, Bien que. toutefois... Malgré ses qualités. Alors, ton corps change. Ce n'est pas sale. Toi, t'es dit full, toi. Moi, je suis le doc. Ouais, Hein. t'es le doc. Bon, normalement, le doc, c'est moi, mais bon, tant pis. On est effectivement sur une thématique assez classique. Maintenant, c'est bien traité. Voilà. Stop Arrêtez tout. On arrête tout. On arrête tout. Arrêtez les rotatives. L'archiviste est dans la place. L'archiviste est là. Il est ici. Il est parmi nous. Il nous écoute. Il nous a dit hello, les amis. Eh ouais. Voilà. Bon, on peut reprendre. On parle de jeune Lolita, comme par hasard, l'archiviste débarque. On le reconnaît, le coquin. Coucou, mon petit GG. Donc oui, on est sur une thématique qui est déjà vue, revue et revue. Maintenant, je trouve que c'est assez bien traité. Le fait que ça se positionne dans les îles, l'utilisation de l'eau, aussi bien la mer que la pluie, la tempête, que le côté calme, le côté reposant, ressourçant, expiatoire de l'eau est utilisé aussi bien que le côté orageux, tempétueux, qui correspondent du coup au sentiment des personnages. Donc je trouve le parallèle plutôt bien réussi. Les couleurs au feutre ou à l'acrylique, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être du feutre, je pense. Je dis des encres. Donne un côté assez contrasté. Tu vois, ça donne de la pêche en termes de couleurs. Et pour autant, on retrouve encore des noirs de Marion Mousse qui viennent apporter des touches de contraste dans tout ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, effectivement, je rejoins Pied sur le fait que ce ne soit pas une thématique qui me porte particulièrement, et c'est même une tranche d'âge que On en reparle dans 15 ans. Alors, ma crise de la cinquantaine, c'est dans 9 ans. Non, mais je parlais pas de ça. Ah, Son corps change. Son corps change. Alors non, en fait, on pourra en reparler dans 25 ans quand je serai mort
et qu'elle aura trouvé les clés du donjon. Nous parlons C'est donc beau, de ma fille. c'est beau de rêver. Donc, Cyclone, l'archiviste, nous dit que c'est quand même très surfait. Voilà, comme ça on aura eu son avis sur cette émission. De Clément Balou et Marion Mousse aux éditions Sarbacane. Voilà, je pense que c'est une bonne BD adolescente, un bon thriller. Ouais, l'archiviste est d'accord avec moi, la mise en couleur est très réussie. Voilà, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. On est aussi. toujours d'accord, JJ. Voilà, bon, on va quand même passer à la suite. Non mais, sans deck. Désolé. Putain, il coupe sa propre phrase. En fait, c'est ça. Parce que du coup, comme il parlait, j'étais pas prêt à lancer le jingle parce que je me suis dit, il parle. J'ai Mais du non, temps. mais moi je te laisse le temps de faire les choses, tu vois. Tiens, un coucou de JJ, Evelyne. Tu regardes, Voilà. fais coucou Evelyne. Non, mais tu regardes la Regarde caméra. Voilà, refais le cadre. Attention. Ah oui, Evelyne était penchée, du coup ça s'est vu, mais c'est... La croisade des On passe à innocents. la suite. La croisade des innocents, donc. Alors, oui, du coup, moi aussi, je suis pris un petit peu... Hop, coucou, la croisade des innocents. Donc, bon, vous connaissez la croisade des enfants. Oui. Bon, ben voilà, c'est fait. On passe au bouquin suivant. Non, je ne connaissais pas, moi. Alors, c'est possible. Qu'est-ce que c'est la croisade des Oui, enfants c'est possible, mais Isaac parce que tu sais que même dans les programmes, ça n'y est plus depuis 25 ans. C'est-à-dire que même nous, quand on l'a fait à Ouais. l'école, ça n'y était déjà pas. Ouais. Je vais être franc, je ne connaissais pas. D'accord. Non, mais c'est parce qu'il n'a pas eu des bons profs. Moi, c'était un... J'étais pas dans une c'était école un privée vague- catholique. C'était C'est un ça. vague vieux souvenir et j'attendais de lire le bouquin. Et en fait, c'est ma femme, quand elle a vu le titre, elle fait « Ah, mais c'est pour la croisade des enfants !» Et là, tu fais « Ah oui, putain, dépoussière tes souvenirs !» Voilà, c'était ça. Donc, nous allons Moi, c'est suivre... Madame Monin qui m'en avait parlé. Si elle est Oh là, pas- robe si- en lycra. Ouais, si elle n'est pas morte, elle. Vous Vas-y. n'avez pas que des défauts. Elle n'est pas que des qualités non plus. Vous n'avez pas que des qualités. Vous pouvez revenir sur le sujet parce Donc, que la croisade des, c'est totalement des inintéressant. innocents de Chloé Cruchaudet, au scénario, au dessin, à la couleur et à la vente, ainsi que dans tous les points Fnac pour les dédicaces. Donc, on va suivre un groupe d'enfants, bien sûr, mais plus principalement, au début en tout cas, un jeune garçon qui, suite à un drame familial, va se retrouver contraint et forcé de quitter sa famille. Il va se retrouver donc dans une espèce d'orphelinat catholique. Parce qu'à l'époque, Au Moyen-Âge. Hein. À l'époque, il n'y a pas grand-chose d'autre. Au hein. Moyen-Âge, donc il faut bien replacer les choses dans leur contexte. Il n'y a que l'église bas clergé. Un très très bas clergé. Très très bas du front aussi. Bas de plafond, quoi. Bas de plafond. Et donc sa fuite va l'amener à partir en croisade avec son groupe de copains en Terre Sainte. Pour faire comme les croisés, en fait, hein, tout simplement. Et donc, ils vont traverser les villages, ils vont jouer tout un tas de pièces de théâtre, de petites représentations, comme ça, pour gagner de l'argent. Avec, en point d'orgue, le personnage principal, donc, qui pense avoir été touché par une espèce de grâce divine, pense avoir vu Jésus et que Jésus lui a donné comme mission d'aller en Terre Sainte et lui a transmis la noix. La noix sacrée, la sacro-sainte noix, qui est donc présentée un petit peu comme une relique, objet de toutes les convoitises d'une certaine façon, mais surtout de vénération, et qui va porter donc ses enfants de plus en plus loin. En plein hiver, donc on suit les saisons, en plein hiver, printemps, etc. Avec des moments faciles, des moments fastes où tout marche bien pour eux, et puis des moments où ils vont se faire jeter comme des malpropres, des moments où ils vont se faire infiltrer par des gens moins idéalistes qu'eux, on va dire. Et puis après, il y a les vicissitudes de la vie qui font qu'ils vont vite être rattrapés par la réalité des choses et être beaucoup moins dans la gaieté et beaucoup plus dans la noirceur. Voilà pour le pitch. Et alors, Tu veux savoir s'ils arrivent en Terre Sainte ? Non, je je veux l'ai savoir lu, que tu en as pensé. qu'est-ce que tu en as pensé ? Ton avis nous intéresse. On ne Alors, dirait pas comme ça, mais... Je te dirais que Ah ouais. le sujet me débecte. Voilà, pour faire simple. C'est de l'exploitation d'enfants. C'est de l'exploitation d'enfants par le clergé. Puis c'est de l'exploitation d'enfants par des adultes. Bref, c'est de l'exploitation d'enfants. Donc le sujet est juste dégueulasse. En contrepoint, il y a le dessin de Chloé Cruchaudet qui, lui, à l'inverse, est extrêmement doux. Je ne vais pas parler des chapitrages avec les pleines pages, mais on est sur un dessin que je trouve enfantin, doux, assez apaisant, finalement. Je rapprocherais de la dichotomie qu'on avait dans Beauté, entre le fond et la forme. C'est ça, c'est un petit peu l'idée.
C'est un Pas petit peu beauté, l'idée. Jolies Ténèbres. Jolies Ténèbres. J'étais sur le bon scénarisme, mais j'étais pas sur le bon. Je pense que heureusement qu'on a Même pas sur le bon scénarisme, on s'en fout. heureusement qu'on a ces moments d'apaisement au niveau du dessin, avec des petits paysages dans la nature, dans la forêt, les petites pousses d'herbe, etc. Un sourire, même si c'est un sourire crasseux de petit enfant. Mais heureusement qu'on a ces petits moments de respiration, parce que si on regarde le fond du scénario, c'est juste à vomir. Voilà, c'est juste dégueulasse. Donc, moi, j'ai vraiment eu du mal à me départir de ce fond-là. Maintenant, esthétiquement, c'est une franche réussite. Quand on rajoute à ça, au niveau du chapitrage, on a à chaque fois une pleine page d'un dessin crayonné, je pense, hein, c'est un fusain, je crois, de mémoire. Esthétiquement, c'est exceptionnel. Je ne sais pas ce que tu cherches, Pierrick. J'essaie de voir les images pour pouvoir faire un cadre propre. Vas-y, je te dirais si tu veux. Tu pèses un peu et on est bon. Mais tu sais qu'on va être en décalé. Un peu à gauche. C'est pas grave. Et un peu à gauche. Voilà. Ta gauche. Non, l'autre gauche. Ta gauche toujours. Monte. Allez, vas-y, continue à parler. Voilà. Isaac, Donc, en bref, si le sujet, et je pense que l'archiviste, par exemple, va peut-être faire une remarque concernant le sujet, c'est pas parce qu'il vient du Moyen-Âge, hein, mais parce que l'histoire. C'est loin pour lui quand même. L'histoire l'intéresse. Dans sa prime jeunesse, je pense qu'il a dû lui aussi en entendre parler. Donc peut-être que lui, il aura un rapport différent à ça. Toi, en tant que fan d'histoire, ça t'a peut-être plus interpellé dans un sens positif. Moi, je t'avoue que la thématique m'a empêché d'apprécier le bouquin plus que ça. Alors, moi, si j'y suis allé déjà en sachant, voilà, je me suis dit la croisade des innocents, bon, c'est la croisade des enfants, ok. Je connaissais déjà à peu près le début, et je connaissais surtout la fin de l'histoire. Et quelques petits événements qui se sont déroulés en cours. Donc, j'étais pas sur un terrain inconnu. Mais je me posais la question de comment est-ce qu'elle va réussir à nous faire rentrer dans l'histoire, rentrer dans le truc. Alors, c'est une espèce de gamin, du coup, qui est une sorte de presque messie du groupe. Enfin, ben ça m'a beaucoup plu. Après, ce que c'est, comme tu disais, ma culture judéo-chrétienne qui fait que j'étais en terrain conquis déjà et que j'étais là, je me suis retrouvé finalement sur les bancs de l'école avec frère Jacques. Et c'est pas une blague, frère Jacques. Hein. Non, c'est pas une blague. Voilà. Peut-être. Mais le dessin, et c'est de ce côté, comme tu disais, voilà, qui est d'une grande douceur, finalement, ça te fait passer beaucoup de choses dessus. Je m'attendais pas, je connaissais, comme je disais, l'histoire, je m'attendais du coup à des trucs dégueulasses, mais finalement, par le dessin, ça passe beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Finalement, c'était moins crade que ce que je pouvais penser. Ouais, donc, mon imagination était pire que la réalité que nous propose Chloé Crochet, même si je pense que la réalité était bien aussi pire que de ce que j'avais dans ma tête. Clairement. Sans nul doute. On est au Moyen-Âge, de toute façon, tout était pire. Mais je trouve que c'est une excellente réussite. Crépier ? Alors, moi, pour le coup, je suis arrivé en terrain vierge. Hein, je ne connaissais pas l'histoire en question, car vous savez, je suis une plaie en histoire, et en plus, je n'ai pas eu une éducation religieuse, catholique, machin chose, même si j'ai été scout fasciste. Mais j'ai été aussi scout fasciste. Hey, bienvenue au club. Ouais. Et donc, scout toujours. Alors, on va revenir sur le dessin de Chloé Crochet. C'est un dessin que j'aime beaucoup, qui a justement cette finesse, cette douceur, qui, par rapport à cette histoire qui a un fond, mais d'une cruauté. Et donc, moi, je ne connaissais pas la fin. Et oui. Moi, ça change beaucoup de choses, je pense, sur ta perception. Si pas mis le doigt sur la croisade des enfants, j'aurais peut-être mis plus de temps à réaliser, je sais pas. Voilà, je pense que ça change beaucoup le truc. C'est que moi, je suis arrivé à la fin, j'ai fait... Mais pourquoi j'ai lu ça? Mais pourquoi? Parce que c'est bien, mais non, c'est pas bien, mais c'est bien, mais c'est pas bien. Ouais. Mais c'est... Voilà, j'ai trouvé que c'était une BD réussie qui m'a un peu marqué sur le coup. Ça reste... la difficulté que j'ai après avoir lu cette BD, c'est que ça donne envie de savoir un peu plus de choses sur cette histoire, quel est le vrai du faux, ce qu'il faut en retirer. Et sur cette... Ouais, non, c'est une histoire d'horreur, en fait. Mais
j'arrive pas à me décider à savoir si j'ai aimé ou pas, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comment aimer ce genre de bouquin? C'est Mon compliqué, hein. cerveau est en train d'essayer de l'oublier déjà, donc je pense parce que l'histoire est pas très sympathique. Mais quand je me replonge dans les dessins, effectivement, ils sont plutôt cool. Même si parfois, voilà, je dirais que si je devais vraiment aller chercher un défaut, c'est une lenteur dans le récit. Il y a vraiment des passages très très longs sur les personnages qui discutent, qui se racontent leurs trucs, où tu as l'impression que ça avance pas trop, et où ça m'a un peu gonflé. J'ai lu plus vite et j'ai tourné les pages plus vite, quoi. Mais voilà, c'est le seul truc qui m'a fait, c'est que je me suis pas plus attaché que ça aux personnages, en fait. En dehors du fait que ce soit des enfants, ce qui fait que tu as tous ressenti vis-à-vis de ce qui leur arrive. Je n'ai pas eu cet attachement au personnage qui aurait fait que j'aurais adoré vraiment cette BD. Tu vois, voilà, je l'ai lu avec de la distance, en fait. Tu es obligé pour te protéger d'une certaine façon parce que c'est vraiment... Ouais, mais d'autres BD qui peuvent être dures aussi, j'arrive un peu plus, arrive à m'agripper. Celle-là, Un enfant aussi, ça peut elle être. m'a pas... Oui, je le sais, j'en ai deux. Et celle-là m'a pas agrippé à ce niveau-là. Enfin voilà, je pense que c'est une BD... faut faire, comme c'est la mode, des trigger warnings pour les gens qui veulent la lire, tu vois. Excuse-moi, c'est quoi un trigger warning? En gros, dans tous les milieux que je... Un trigger warning? Un peu féministe, machin chose. C'est genre, si dans l'histoire, on va parler du sujet de viol, je vous préviens, parce que si ça parle de viol, peut-être que vous ne voulez pas avoir envie de le lire. Si ça parle de tel sujet, si ça parle on fait du mal aux animaux, si tu vois, tout ce genre de trucs. Et donc, c'est un quoi? Un trigger warning. Sur les enfants. Là, sur les enfants, ouais. A trigger warning. Un trigger. Okay. J'attends la traduction du coup. Une gâchette, une alarme de gâchette. Ah, un trigger warning. Une alarme de gâchette. Attention, ça va défourailler grave. Donc la croisade avec les enfants, c'est pas bon ça. Chloé Cruchaudet, merci. De Chloé Cruchaudet. Qui parle. Ah non, désolé. Édition Nocturnule. Sors de ma tête. Je crois qu'on peut passer au suivant. Est-ce que tu as, on peut rechanger. On avait de belles tu as raté les remarques de Jérôme qui disait que bon, en fait, on avait raté tout un tas d'occasions de blagues bien crades, notamment sur les enfants, notamment toi, Pied qui veut mettre des doigts sur les enfants. Donc voilà, mon petit Pied. Attention à ce que tu peux raconter. Nous arrivons sur un terrain encore plus glissant, parce que bien humide, les petites faveurs. Alors, nous sommes dans une bande dessinée, on va le dire tout de suite, érotico, voire pornographique, hein, on peut le dire. Érotico-pornographique ou ouais. Pornographico-pornographique? Non, voilà. c'est érotique quand même, c'est pas non plus... de Colin Coover, qui est une bande dessinée de la collection Porn Pop, qui est une collection qui est gérée par Céline Tran, ex-ardeuse, sous le nom de Katsuni, et qui fait une préface sur cette bande dessinée. C'est une bande dessinée qui nous raconte l'histoire d'Annie, qui aime bien se faire du bien, et qui va créer une sorte de personnage qui s'appelle Nibil, qui va l'aider à se faire encore plus du bien, car en plus, ça peut changer de taille. C'est une sorte de petite fée qui sort de son imagination et qui l'aide à se faire plaisir et qui la guide sur ce chemin-là et qui l'aide aussi à faire des rencontres. Et donc, on va avoir plein d'histoires courtes qui sont des histoires de cul. Tout simplement autour du fantasme féminin. Et lesbien. Une des grandes particularités de cette bande dessinée pornographique, c'est une bande dessinée écrite et dessinée par une femme lesbienne, pour des femmes, et plutôt à tendance lesbienne, je pense, ce qui est quelque chose qui est, en fin de compte, dans la pornographie assez rare, parce qu'en général, la pornographie, c'est quand même beaucoup par des hommes pour des hommes. Mais avec des femmes. Mais avec des femmes, oui, bien sûr. Et des lesbiennes aussi, en tant qu'affaire. Et c'est pour ça que là, pour le coup, tu vois, même si c'est fait par une femme pour des femmes, au final, commercialement parlant, tu sais très bien que les hommes risquent de taper dedans aussi. Les hommes risquent de taper dedans, ce qui... Pourquoi pas, hein. Oui, Jérôme, j'ai pensé à toi. Voilà. Pourquoi tu m'envoies le truc? J'ai rien dit, moi. Excuse-moi, j'étais la voix de Jérôme, c'est ça? Tu es le porte-parole de Jérôme. Le porte-parole de Jérôme. Donc, clairement, pour le coup, je ne suis pas la cible. Donc, moi, j'ai apprécié, j'aime bien le dessin, très américain, très comics, très élégant, un petit côté indé que j'apprécie. Les histoires sont légères, pas prises de tête. Classe.
Classe, la remarque de l'archiviste. Ouais, classe. ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle un monolithe. Bref, je pense que c'est un livre le genre de livre qui est nécessaire. Maintenant, ouais, c'est de la pornographie sympathique, quoi, mais ça reste de la pornographie, ça va pas très très loin, quoi. C'est pas désagréable, mais ça va pas plus loin. Les amis, notre ami qui avait l'air d'avoir pas apprécié. Ouais, non, en fait, Oui. honnêtement, je me suis fait chier, quoi. Mais du coup, ça montre aussi que je suis pas la cible. Sans doute, peut-être. j'en sais En rien. fait, il faudrait qu'on ait une femme. Et il faudrait avoir l'avis d'une femme pour Une savoir, femme à cette mais table, d'une ouais. femme lesbienne ou bi, j'en sais rien, pour savoir si effectivement elle, du coup, ça l'intéresse. Après, c'est pas parce que tu as l'avis d'une personne, d'une femme, qu'elles vont toutes avoir le même avis. Ou C'est d'une pas faux. lesbienne, voilà. Donc, écoute, moi, je me suis pas senti follement concerné. Oui, c'est du porno, donc forcément, tu peux te sentir émoustillé à un moment ou à un autre, mais il n'y a pas de valeur ajoutée spécifiquement. Si, moi je trouve que c'est les relations entre les personnages, c'est assez léger, il n'y a aucun moment de côté, je dirais, soumission, de personnes dominantes, tout ce côté-là qu'on retrouve beaucoup dans la pornographie masculine, enfin classique on va dire. Si, en fait, il y a des jeux de soumission, mais, Oui, mais un ça, rôle c'est- tournant, c'est et pas. ça se c'est montre pas que c'est un des jeu, rôles et c'est établis, montré comme un jeu. C'est vraiment montré comme un jeu, quelque chose de ludique. Moi, je te dirais que ce qui m'embête peut-être un petit peu plus, c'est qu'à certains moments, je trouve ça relativement caricatural finalement. Mais c'est peut-être ce qui fait que c'est dans du pop dans la collection. Pop. Attention, Est-ce que une non remarque intéressante de l'archiviste et réaliste. Et réaliste totalement, parce que l'archiviste dit, mais en même temps, est-ce que c'est pas Thierry qui avait voulu cette BD, Oui, alors voilà, j'expliquerai après. en sachant pourquoi. qu'il n'était pas la cible, ou Oui. mais c'était juste peut-être Et- pour confirmer son côté hétéro. Voilà, il a mis ça, il a posé ça là. Je- Maintenant, je tu te vois débrouilles. Hein. Donc je confirme, je suis toujours bien hétéro, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas changé. Il n'y a aucun bouquin qui m'a fait changer, pas que les bouquins d'ailleurs. Mais après réflexion, parce que moi non plus je savais pas, que j'avais oublié que c'était moi qui l'avais demandé. Mais Souvent. Souvent, tu oublies. oui, souvent j'oublie, quel que soit le bouquin, mais y compris les bouquins pourris de vin. On en a reçu encore. Putain, c'est pas possible. Arrêtez de m'envoyer les trucs. C'est toi qui les demandes. Il faut plus que je les demande. Ou alors Non, tu me non, censures. on finit Continue sur Discover. là-dessus. Oui, parce que c'est pas mauvais ça. C'est l'autrice qui m'a, ou l'auteur, tu vous mettez ce que vous voulez, ou l'auteurtrice, qui était présentée de façon très intéressante. Et effectivement, dans la partie préface, c'est pas inintéressant. C'est une nana qui est militante, c'est une nana qui est journaliste, c'est une nana, voilà. Et finalement, c'est plus l'auteur-autrice qui est intéressante dans son background et dans sa démarche que le bouquin en lui-même, au final. Donc je te dirais que pour le coup, le bouquin est peut-être d'autant plus une déception que l'auteur semble être intéressante. Voilà. Thio. Bah écoute, je vais pas non plus en rajouter pendant des Oui. heures. J'ai pas passé un moment d'une intensité folle en lisant le bouquin. Oui. Sans être cible ou pas cible, si tu veux. Ok. Ce serait pareil si tu m'avais mis un mec qui s'envoie au l'air toute la journée. Oui. En fait, de au fond, bout- quoi. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Au bout de la 80e page, je t'aurais dit, C'est bon, caricatural. ok, il s'est envoyé en l'air, ok, ils ont fait un plan à 3, Un plan à ok, quatre, du coup, ils ont fait un truc, un plan méta, parce que c'est de la fantaisie, parce qu'en fait, ils se tapent un démon, C'est ça. ok, bon, ben, on a tous pareil dans une partie d'INS, quoi, donc au bout d'un moment, ça manque un peu de renouveau. Après, il doit avoir sa cible. Je sais pas, du coup, attends, qu'est-ce qu'il a dit, Sauf les passages avec les godes. C'est pas ton pseudo, qui ont ça été Pardon. bien. C'eût été mon pseudo, oui. Ouais. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Voilà. J'ai passé un moment, maintenant, clairement, je me suis Je pas- pense que ça mérite qu'on passe à la suite. Ça hein. mérite bien qu'on zappe. Oui. Ah, Oh, non, putain. non. Oh, mais- C'est ta souris, c'est ta souris. mais monsieur- Non, c'est ta table. C'est ma table qui n'a pas fait. Non, c'est ta table où il y a des rainures et la souris, elle a du mal, je pense. C'est ça. Elle n'a Ouais, pas voulu La monter. souris Enfin, ne l'excuse peut de pas la passer souris de dans la les table. rayons. De la souris de la table, c'est ça. La Je souris de la vais table. vous parler donc On a le titre. On en a peut-être d'autres, attends. l'Arche de Néo, donc qui est paru chez Glénat. L'arche de Noé, s'il te plaît. De Néo, ouais, de Néo, Noé. Ah. De Néo. Il y a un jeu de mots. L'Arche de Néo. Ah ouais. Toi, tu l'as pas lu, ta gueule. Ben, si j'ai lu le titre, c'est le seul moment où je vais pouvoir chroniquer. Oh, merde. Allez, tu peux regarder les images. Tu pourras dire. merci. Alors, l'Arche de Néo, donc de quoi ça nous parle? Ça nous parle en fait de Néo, un cochon nain qui est donc un ancien modèle de publicité. Et oui, c'est un peu Babe, mais
Ah, J'ai entendu ça dire, alors, petit truc. c'est que quand tu me donnes le bandeau et que tu mets les doigts dessus, si tu veux, on voit vachement moins bien. Et puis il l'a lu il y a longtemps. Allez, vas-y, continue ton pitch sans être interrompu. Donc, notre Néo, en fait, n'est plus une star du petit écran et de la publicité. Désormais, il a été remis dans il est allé dans une ZAD. Et dans celle-ci, donc il se retrouve. Il faut arrêter de mettre des trucs à lire devant moi. C'est là pour toi, c'était pas le public. Donc dans cette ZAD, il se retrouve avec d'autres animaux et ils vont être délogés, malgré cette petite vie idyllique dans cette ZAD, ils vont être délogés par les forces de l'ordre. Donc gaz lacrymo, charge héroïque des CRS, réplique à cocktail Molotov. Bon, ça bouge quoi, ça bouge, mais il faut que les animaux arrivent à se casser, sinon ils vont se retrouver à l'abattoir. Donc, ils essaient de trouver un nouveau refuge après leur petite ferme. Alors, donc, du coup, Néo n'est pas tout seul parce qu'il a donc des amis animaux, là aussi. Il a une vache avec lui. Alors, attendez, les noms, je ne les ai pas. Hein. C'est Renata, une vache laitière. Il y a aussi donc un gros bœuf, un bon gros taureau des Highlands, hein, qui est un peu le bourrin du groupe. Une poule et une chèvre, une bretonne, Swazik. Voilà. Qui donc va les accompagner justement. Swazig ou Swazik? Je sais plus. Swazik. Francisé. Excuse-moi, pas tous des vrais. C'est important ça. Hein. C'est très important, tu vois. Bon, donc du coup, on se retrouve avec des animaux qui deviennent des êtres vivants, qui vont aussi avoir le droit à la parole, tout en étant des animaux. On se retrouve sur des choses qui sont pas désormais coutumières, mais qu'on a déjà vues, on va dire, quand on a... C'est très Glénat, ce numéro. Je trouve que c'est du sponsoring remboursé. C'est vrai, remboursez-nous nos livres gratuits. Exactement. J'en étais où? J'en étais aux animaux qui parlent. Donc, on se retrouve dans un petit peu les idées qu'on pouvait avoir dans Animosity, par exemple, où les animaux, on va dire, essayent de reprendre le pouvoir. Donc là, ils n'ont toujours pas le pouvoir, mais par contre, ils ont la parole. C'est intéressant. On suit une sorte de pas de road movie, on pourrait dire de sentier movie fait par des animaux. Sentier movie, ça fait un peu fudge sur les bords. Ça faisait Celle-là, je l'avais pas vu venir, désolé, excuse-moi. C'est vrai qu'on était... ça faisait quand même... Ça faisait un moment que tu n'avais pas dit. Un truc raciste, c'est bien. Non, c'est bien, tu reviens aux sources. La vérité. Oui. Donc justement, on va se poser beaucoup de questions dans ce bouquin hein, sur le traitement qu'on va avoir vis-à-vis des animaux, sur l'animal qu'on mange. Enfin, on peut avoir différentes déclinaisons là-dessus. Le questionnement est intéressant. J'ai trouvé que la narration, à des moments, était un peu creuse, même s'il y a quand même des petits rebondissements dans le scénario pour te relancer. J'ai trouvé ça laborieux. Voilà. Au niveau du dessin, c'est très joliment fait. Moi, je me suis bien régalé là-dessus. Mais au niveau de la narration, j'ai trouvé ça un peu laborieux et ça m'a pas du coup... même si on sent que le discours est pertinent, percutant, mais voilà, ça tombe un peu à plat. Alors, le dessin, je vais revenir dessus, sur ce dessin qui est très réussi. Il arrive à mettre beaucoup d'humanité dans ces animaux. On arrive vraiment à s'attacher à eux. La narration, moi, je l'ai trouvée plutôt efficace, plutôt bien faite, à un détail près. Je trouve que le propos est un peu trop lourdement amené. C'est-à-dire que c'est avec des gros sabots qu'on nous dit « Hey, soyez gentils avec les animaux, etc. » Ouais, mais une vache laitière et un taureau d'Highland, je peux dire, c'est pas léger, quoi. Hein. Ouais, mais voilà, je trouve que le propos est amené un peu trop grossièrement. C'est ce qui m'a gêné. C'est un poil trop militant à mon goût. Voilà. Donc ça marche bien. Faut voir si un tome 2 montre des nuances dans le propos, parce que je trouve que ça manque un peu de nuances. C'est un peu mon souci avec cet album. Après, ouais, non, le dessin, il est franchement top, quoi. Et c'est bien raconté, voilà. Et je trouve ça dommage que ça manque de nuances, parce que si l'idée, c'était d'être militant et d'essayer de convaincre, cette absence de nuances, moi, au contraire, ont tendance à me faire freiner des quatre pieds et à pas adhérer aux idées. Et JJ va dans le même sens. Hein. Voilà. Le tome 2 est déjà sorti, d'ailleurs, ou pas ? Je crois pas.
Je ne l'ai pas vu passer. Non, Glénat nous l'a pas proposé dans son sponsoring. Ouais, il nous propose pas tout. Faudrait qu'on aille voir chez notre boucher. Puis des fois, il nous propose, il nous envoie pas. Mais on vous aime, Glénat. Sauf vos livres sur le vin, mais on les demandera plus et comme ça, on n'en dira plus de mal. On fait Promis, une sorte j'essaierai de faire gaffe. D'accord. Voilà, arrête de boire. C'est peut-être la base. J'essaierai. Vraiment, je ferai en sorte. Mais ils vont peut-être sortir une collection, hein, JJ, sur le côté bobo vegan. Ben, ça y est, je crois qu'on est Ouais, au bout. on est arrivé au bout. Eh bien, merci Thio d'avoir tenu la technique. J'ai tenu la baraque, t'as vu. Ah ouais, c'était pas mal. Merci à Azartov qui m'a sauvé la vie, sinon j'allais me faire décapiter. Non, mais j'apprécie. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de blanc sur les lancements de jingle. Quelques petites erreurs, mais c'est parce que tu maîtrises pas ta table et ma souris. Mais tu sais que ils s'en foutent en fait. Ah ouais, je voulais te remercier. C'est quelque chose d'important. Mais bon, d'un autre côté, vous racontez l'histoire de vos enseignants, tout ça. Et c'est à ce moment-là j'ai qu'on juste dit que Madame Monin était une connasse, c'est tout. qu'il serait bien de rester jusqu'à la fin du générique parce qu'on va peut-être un petit côté off pour parler d'à la lettre près. Et en attendant, bien tout ce que je peux. Il faut mettre le son moins fort quand tu lances le jingle sur le moment où on parle. Faut faire un fade-in. Voilà, faire un petit fading. Fade out. Fade in et fade out. Non, pas fade out. Bref, on vous dit merci à tous de nous avoir écoutés. On enregistre une deuxième émission à la volée pour ceux qui suivent en live. Et on fait un petit peu de spoil à la fin du générique. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, c'est ce qui permet de nous aider le plus, à faire des likes et des trucs comme ça, mais ça je suis pas sûr que ça serve à quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais bon, on aime quand même. Hein. Et surtout, si vous voulez nous soutenir, nous aider à nous acheter du beau matériel, des nouvelles caméras par exemple, passez sur Tipeee, hein, vous donnez un petit café, un petit euro. Si vous aimez notre travail, si on vous a donné de bons conseils et qu'on vous a pas ruiné en achat de BD, ça nous fait toujours plaisir. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bientôt. À très bientôt. Et là, tu peux remonter le son du jingle. Hein, Oui, papa. Alors, à la lettre près, on va revenir rapidement sur... On est de retour. On va revenir rapidement sur la lettre près et sur cette dernière case. Qu'as-tu compris sur cette dernière case, Ti ? Parce que j'ai pas compris la même chose. Non, tu sais quoi, je vais dire ce que j'ai peut-être compris. Vas-y. C'est que, en fait, dans les plans d'avant, on revoit notre héros, je sais plus comment il s'appelle. Hein, Patrick. Monsieur Connard, donc. Patrick Connard, on le revoit avant, en fait, avec une autre meuf. Ouais. Et finalement, quand il fait une scène avec elle en lui disant que finalement il aurait dû rester, mais tu peux partir, tu peux rester, je m'en fous. Puis après, il dit, je sais plus ce que je veux. Il lui dit, tu sais quoi, peut-être que finalement je t'aime un peu, reste. Et quand il remet la couverture, on retrouve en fait la Lauriane qui est dans son lit. Lorena, oui. Voilà. Et donc du coup, ça veut dire en fait que depuis le début, ou à la fin en tout cas, il se remet avec son amour de jeunesse qui, en théorie, aurait dû l'élever et... Non. Moi, je l'aurais vu comme ça, tu vois. Pour moi, on est vraiment quand il est encore un peu plus jeune, là. Ouais. Pas à la fin. Mais le alors reste n'est pas dit. Comment ça, il n'est pas dit ? Il est dit dans une bulle qui n'est pas pointée. Oui, mais c'est normal, c'est dès que c'est dit hors champ, à chaque fois, c'est pas pointé. Ça arrive plein de fois dans la BD. Donc, pour moi, soit ce n'est pas dit, soit, vu qu'elle dort, elle ne l'entend pas. Et du coup, il n'y a pas la communication. Parfois, ça va se jouer à ce petit rien. Et ce petit rien, ce non-dit, ce petit manque, il s'est muré, il ne l'a pas dit. Elle s'est endormie, il ne l'a pas entendu. Et ça ne s'est pas passé. Et tu sais quoi ? Ça, c'est la bague dans Inception, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était dans la vraie vie ou dans Inception ? Ouais, non, là, je t'avoue que ton truc va un peu trop loin dans l'interprétation, à mon goût. Pour moi, c'est pas très loin. Non, mais est-ce qu'elle l'entend ? Non, mais c'est ton interprétation, mais est-ce qu'il le dit pas ? Je trouve ça un peu loin. Ça se joue à pas grand-chose.
Et c'est des moments qui font basculer une relation de couple parce qu'elle n'attendait peut-être que ça, sans doute même. Lui aurait dû se lâcher beaucoup plus tôt, beaucoup plus facilement et arrêter de s'emmurer. Et voilà, pour moi, ça montre que des destins, des fonctionnements de vie se jouent à pas grand-chose. À un moment donné, faire un choix, c'est un embranchement. Voilà. C'est quelqu'un qui te tend la main. C'est quelqu'un qui te tend la main. Bon, merci pour cette conclusion. Et juste pour revenir ouais. sur Beauté et Jolies Ténèbres, c'est Carrascoët qui est au scénario, donc il est illustrateur, c'est où le souci? Ah non, c'est le scénariste qui n'est pas le même. C'est Fabien Fellman qui est sur Jolies Ténèbres. Et c'est Hubert sur Beauté. Oui. Voilà, c'est les mêmes dessinateurs. Et voilà. C'est là. Je savais qu'il y avait un point commun entre les deux, je ne savais plus lequel. Bon, merci de nous avoir écoutés pour ce petit spoil. Voilà, bravo à Zartov. Voilà, et on se retrouve très bientôt. Merci. Si parmi vous, certains ont lu à la lettre près, qu'ils n'hésitent pas à donner leur interprétation de la fin du film. Non, mais ce serait bien, en fait, c'est quoi? On envoie un message à Cyril Pommet pour savoir qui a eu raison. Ouais, on va lui demander. On va lui demander. Merci, ciao, ciao, à bientôt. Ciao.